Bonjour amis Sagittaires, nous nous retrouvons pour savoir quels sont les blocages qui peuvent vous préoccuper et qui peuvent se présenter à vous au cours du mois de décembre. Ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez et gardez votre libre arbitre car c'est vous qui prendrez la décision finale. Et si le tirage ou les messages ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous, peut-être une autre fois, car ça ne peut pas résonner à tout le monde. Vous êtes nombreux. C'est parti, tirage à 3 choix. Premier choix, flamme jumelle. Deuxième choix, la carte de la tromperie. Troisième choix, reconnaissance des besoins de l'autre. Et donc, n'hésitez pas à faire pause afin de faire le meilleur choix, vraiment ce que vous ressentez ou l'image qui vous attire. Allez, c'est parti. Flamme jumelle, le petit message qui t'accompagne est pas à pas. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avance pas à pas. Prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif. Aie confiance et garde espoir. Oups, continue d'avancer. Voilà. Mais prends ton temps. Allez, nous passons donc à la lecture des flammes jumelles. C'est parti. Il semble que tu sois dans une relation de flammes jumelles. As-tu déjà ressenti cette énergie particulière avec quelqu'un? Une attraction magnétique si puissante que tu ne peux l'expliquer? Des synchronicités qui te laissent sans voix? Des moments où tu sens que tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours? Si c'est le cas, peut-être que tu es en train de vivre une rencontre avec ta flamme jumelle. Les flammes jumelles sont deux âmes qui sont issues de la même source, qui ont été séparées pour expérimenter la dualité sur Terre et qui n'ont de cesse de se retrouver pour se réunir à nouveau afin de contribuer à l'évolution spirituelle des êtres humains. Cependant, la rencontre avec sa flamme jumelle peut être tumultueuse, chaotique et difficile à vivre. Les deux flammes doivent d'abord guérir leurs blessures et leurs peurs, apprendre à s'aimer inconditionnellement et travailler sur leur évolution personnelle, avant de pouvoir se retrouver et vivre une relation harmonieuse. Le voyage peut être long et difficile, mais la récompense est immense. Si tu penses avoir rencontré ta flamme jumelle, sache que ce n'est pas une simple relation amoureuse, c'est une rencontre spirituelle, un appel à ton être, à évoluer vers un amour inconditionnel, une unité sacrée. Sois patient ou patiente, travaille sur toi-même et laisse l'univers guider ton chemin vers ta réunion avec ta flamme jumelle. Allez, nous allons demander 3 petits messages aux anges de l'amour. Flamme jumelle. Ok, merci. Première carte, la passion. Eh ben oui, forcément, si tu rencontres ta flamme jumelle, ou si actuellement tu es en connexion avec ta flamme jumelle, il y a beaucoup de passion. Alors attention, parce que la passion peut être dévastatrice. Attention. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc soit dans l'amour, soit dans la bienveillance. Ensuite, pour certains, eh bien, comme il y a eu des petits heurts, parce que forcément c'est une relation qui fait travailler, donc il y aura une réconciliation avec votre flamme jumelle. Et pour d'autres, eh bien, peut-être que c'était une personne du passé qui revient dans votre vie et qui est votre flamme jumelle. Il est question d'union sacrée, voire de mariage. Et si ce n'est pas un mariage, en tout cas, il est question peut-être de vivre sous le même toit ou qu'on passe à un niveau supérieur au niveau de la relation. Cette situation comporte un mariage, pas forcément, mais en tout cas une union, quelque chose de très fort. Ou eh bien on passe à une étape supérieure de cette relation. Magnifique. Voilà pour votre message.
Ensuite, nous passons au deuxième choix qui nous parle de tromperie. 2 messages sont tombés pour toi. Mission de vie. Être soi-même est la mission la plus difficile à accomplir. Elle t'éloignera de beaucoup de gens, mais laissera auprès de toi ceux qui en valent vraiment la peine. Alors peut-être que c'est toi qui te mens à toi-même et qui d'une une image de tromperie, une image différente de ce que tu es. Tu portes un masque. Donc, au bal masqué, ohé, ohé. Elle quitte son masque et reprend sa mission de vie pour être soi-même. Abondance. Répète ce mantra. J'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. J'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Et tu vas attirer des choses positives à toi. Et donc, nous allons lire le petit message de la tromperie. Peut-être qu'il est question de te refaire confiance à nouveau. Et d'être un peu plus toi-même. Voilà, voilà. Allez, on y va pour votre message. Tromperie, trahison, infidélité. Autant de mots qui peuvent résonner en toi en ce moment. Tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans ta relation amoureuse. Et tu as peut-être des soupçons de tromperie de la part de ton partenaire. Il est probable que tu aies d'ores et déjà découvert des indices qui t'ont mis la puce à l'oreille. Ou peut-être que tu te sens simplement déconnecté de ton partenaire. Tu te poses des questions sur ce qui s'est passé et tu cherches des réponses. Tu as peut-être des doutes sur toi-même et sur tes capacités à voir la vérité en face. Quoi qu'il en soit, il est important d'écouter ton intuition et de prendre le temps de réfléchir à ce que tu ressens. Il est possible que tu te sentes trahi ou blessé par les actions de ton partenaire. Tu peux te demander pourquoi il t'a trompé et si la relation que vous avez est encore viable. Il est important de te rappeler que tu n'es pas responsable des actions de ton partenaire. Et comme tu n'es pas responsable des actions des autres personnes extérieures à toi, si tu es célibataire, et que tu as le droit d'éprouver ce que tu ressens. Il est également important de parler ouvertement et honnêtement. Donc on enlève les masques. On enlève les masques. Donc il est important de parler ouvertement et honnêtement avec ton partenaire et de lui dire donc tes préoccupations et tes sentiments. La tromperie est un signal qui alarme sur le fait que quelque chose ne va pas dans ta relation. C'est une occasion de creuser plus profondément et d'essayer de comprendre ce qui se passe, qu'il s'agisse de problèmes de communication, de manque de connexion émotionnelle ou bien de toute autre chose. Il est important d'essayer de résoudre ces problèmes ensemble si vous souhaitez continuer votre relation. Ou si tu es célibataire, eh bien il est temps de quitter ces masques pour aller vers ton abondance. Alors oui, tu perdras des gens, mais tu garderas les meilleurs. En tout cas, ceux qui te ressemblent et où tu sens une certaine connexion. Voilà. Donc maintenant, nous allons demander 3 petits messages aux anges de l'amour pour toi. C'est parti. Première carte, on te dit, laissez une chance à votre relation. Alors, peut-être qu'il y a eu tromperie réelle. Après, c'est toi qui verras si tu pardonnes ou non. Peut-être qu'il y a eu juste des choses cachées, mais sans tromperie, juste des choses de sa vie personnelle qu'il n'a pas eu envie de te dire. Donc voilà. Donc c'est toi qui vois. Travailler sur votre couple. En tout cas, ça c'est important. Voilà. Si tu as envie de rester avec. Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui a... Tu vois? Par contre, il y a de la codépendance. Les dépenses. Peut-être qu'il y a eu des dépenses de fait. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, il est question de codépendance. Donc, peut-être que tu t'imagines qu'il t'a trompé. Ou parce qu'il t'a caché des choses. Toi, tu as été t'imaginer, tu vois, beaucoup plus de choses que ce qu'il n'en peut-être résulte au final. Donc, attention. On ne s'emballe pas. Apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être pour les couples, il est question de discuter justement de cette tromperie ou de ces cachotteries afin de rétablir la stabilité dans votre couple.
en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, voilà. Vous renforcez vos liens. Donc peut-être que c'est pas vraiment une tromperie, mais peut-être que c'est des mensonges, mais des petits mensonges, comme on appelle ça, des mensonges de confort. Quand on vous dit ben, comment tu vas? Ben, on dit toujours ça va bien, même quand ça va pas forcément. Mais ça s'appelle des mensonges de confort. Voilà. C'est pas vraiment des mensonges, mais c'est parce qu'on n'a pas envie d'étaler notre vie, quoi, ou raconter notre vie, tout simplement. Voilà. Donc des fois on fait des petits mensonges, et ça on le fait tous, hein, des petits mensonges de confort. Voilà. Donc peut-être qu'il est question de communication. De toute façon, c'est la base de toute chose. Amitié, professionnelle, voilà, c'est la communication, c'est la base de tout. Voilà pour ton petit message. En tout cas, j'espère qu'il aura pu t'aider. Voilà, voilà. Et maintenant, nous passons au troisième choix qui nous parle de reconnaissance des besoins de l'autre. Excusez-moi 2 petites secondes, je vais juste boire un peu. Merci, merci. Et le petit message qui accompagne donc la reconnaissance des besoins de l'autre et apprendre à être heureux ou heureuse. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux ou heureuse. Peut-être que dans ton passé, tu as connu des relations pas très chouettes. Et là, on te dit que justement, il y a une reconnaissance au niveau de vos besoins mutuels. Ce n'est pas la même relation que ce que tu as pu connaître. Donc si tu vis ça, eh bien, tu vois, tu vas pouvoir peut-être travailler sur ces blessures. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, nous allons lire le petit message pour toi. Allez, c'est parti, on y va. En ce moment, tu reconnais l'importance de comprendre les besoins de l'autre. Ton empathie et ta compassion se développent. Tu te sens prête et prêt à offrir du soutien et de l'aide lorsque cela s'avère nécessaire. Tu prends le temps d'écouter attentivement, de poser des questions et d'observer les signaux non verbaux pour comprendre ce que l'autre ressent. Il y aura des messages, petit avion qui passe, le facteur arrive, ou des choses qui vont arriver très vite à toi, où tu vas prendre conscience de choses. Tu reconnais également que chaque personne est unique et a des besoins différents. Tu évites de juger ou de généraliser les besoins de chacun, préférant adopter une approche individualisée. Prends le temps d'écouter les mots non proférés, les silences et les regards de ton être cher. Apprends à lire entre les lignes pour saisir les signes qui te révèlent ses besoins, ses aspirations et ses désirs les plus profonds. N'oublie pas que tu ne peux pas être tout pour ton partenaire et que tu as aussi tes propres limites et besoins. Apprends à les reconnaître et à les exprimer clairement et calmement afin que ton partenaire puisse mieux te comprendre et te soutenir. Rappelle-toi cependant que prendre en compte les besoins de l'autre ne signifie pas que tu dois répondre à tous ses besoins ou résoudre tous ses problèmes. Cela signifie simplement que tu es conscient et consciente de ce qu'il exprime et que tu es prêt et prête à offrir ton aide si c'est possible, mais pas au détriment de toi-même. Continue sur cette voie et ta capacité à reconnaître les besoins des autres sera une source de connexion et de soutien pour ceux qui t'entourent si tu es célibataire. Voilà, voilà. Et nous allons donc passer maintenant aux anges de l'amour. Allez, quel va être le message pour toi? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc, bon, celle-là, on ne la prendra pas, puisqu'elle est tombée à part. Eh bien, il est question d'amour véritable. Voici l'amour de ta vie. Donc, tu vas le rencontrer ou tu es déjà avec. Et maintenant, il y a une reconnaissance des besoins, mais pas au détriment de soi-même, on a dit. Attirer votre âme sœur, donc, connecte-toi à lui, justement. Connecte-toi à ses besoins, ses envies, comme lui se connectera au tien. Et exprime ton amour. Lancez-vous, faites le premier pas, si ce n'est pas fait. Et pour les autres, eh bien, allez-y.
Lancez-vous. Et celle-ci est tombée bien plus loin. Mais, alors, tromperie, moi j'y crois pas, mais je dirais plutôt les masques. Quoi qu'il arrive, ne mets pas de masque. Sois clair et honnête avec l'autre. Donc on enlève son masque, on dit qui on est. On s'accepte tel que l'on est et on accepte l'autre aussi tel qu'il est. Voilà, pas de masque pour que cette relation puisse fonctionner. Ok. C'est tout bon, c'est tout bon. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, vous donner des clés. De toute façon, la décision finale, c'est vous qui la prendrez. Et je vous dis à bientôt.